Bonjour amis poissons, c'est Isawat. Je suis tellement ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également pour ce mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité à notre rendez-vous mensuel. Merci d'être là. Et je vais commencer donc cette guidance avec une arcane majeure. Oups, elles essayent de me de me glisser des doigts. Avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer donc l'énergie générale de votre mois de juin. Donc pour les poissons, mais également ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson, et c'est celle-là. Nous avons le pape pour les poissons. Alors, le pape nous parle un petit peu d'une période de transition quand même, d'un pont entre une situation et une autre situation. Le pape nous parle d'enseignement, hein, c'est l'enseignant du jeu, donc que ce soit vous qui soyez en phase d'apprentissage, ou que ce soit vous qui, au contraire, transmettiez un savoir, hein, un savoir-faire, pourquoi pas. On a cette notion-là donc d'apprentissage, mais le pape nous parle aussi, bien sûr, d'union sacrée, de mariage, Pax, pourquoi pas, mais voilà, on a une idée comme ça aussi d'officialisation de quelque chose avec le pape. On peut avoir aussi une idée d'aller chercher des informations manquantes, d'aller demander des choses à ceux qui savent, donc aux personnes spécialisées dans leur domaine, par exemple. Bon, nous allons bien sûr remettre cette carte en lien avec le reste. Mais nous démarrons comme ça, oups, avec une arcane plutôt positive, de savoir, de transmission et d'union. Donc c'est plutôt pas mal pour démarrer. Et ben, j'ai les doigts gourds. Donc je vais continuer cette guidance avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, toujours disponible à la commande sur mon site internet si vous souhaitez l'acquérir. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît. Poisson, 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 poisson. Poisson, poisson, poisson. Merci. Alors, voilà une première ligne pour les poissons et c'est parti. Le crépuscule, amis poissons, vous venez de traverser une fin de cycle. Un cycle de vie s'est achevé ces dernières semaines ou ces derniers mois, où s'achève véritablement au début du mois de juin. Voilà, un cycle arrive à son terme. Donc bien sûr, vous êtes dans une période de transition, j'imagine, comme nous l'indique l'arcane du pape. Le hibou. Le hibou nous parle bien sûr de sagesse, d'arriver à prendre de la hauteur et du recul sur les choses. Mais le hibou nous parle aussi de patience. Donc là, il n'est quand même pas impossible que l'on s'adresse à des poissons qui ont vu un cycle de vie s'achever il y a quelque temps, d'accord, et peut-être se retrouvent bien, dans une phase qui demande de la patience avant que le nouveau cycle ne débute. Donc voilà, on peut être là tout à fait dans l'énergie du pape qui nous parle d'un pont entre deux situations. Et bien peut-être êtes-vous justement pile poil sur ce pont
entre l'ancien cycle et le nouveau cycle qui va s'ouvrir. Mais la traversée de ce pont pourrait être du coup un peu longue, puisque ce hibou nous parle de patience. Le poulain, donc, qui est la carte de l'enfant, cela pourrait indiquer qu'un certain nombre d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui êtes déjà parents, avez déjà des enfants. On peut parler aussi ici de ceux qui souhaiteraient concevoir un enfant. A priori, on vous indique qu'il est nécessaire d'être encore un petit peu patient pour aller vers ce projet-là, d'accord? Et la boîte qui nous parle d'un secret. Alors, bon, il y a peut-être un secret en lien avec un enfant. Ou un enfant proche de vous a des secrets pour vous. Bon, je vais recouvrir immédiatement pour comprendre un petit peu mieux ce qu'on est en train de me raconter ici. Alors, sur cette fin de cycle, on me donne le théâtre. Alors ça, c'est très intéressant puisque, visiblement, cette fin de cycle comprend le fait que, eh bien, les masques tombent. On ne recommencera pas un nouveau cycle avec les mêmes masques sur la figure. Et là, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple, célibataire, peu importe, eh bien, certains masques là voient leur durée de vie expirer. Je vais dire ça comme ça. Là, c'est la fin des masques. Il y a des masques qui tombent. Que ce soit le vôtre, que ce soit peut-être celui de la personne de votre cœur. Bon, je continue. Ah, la joie, oui. Ok, alors oui, effectivement, amis poissons, vous avez dû faire preuve de beaucoup de patience, sans doute, entre deux cycles. Mais ça y est, la joie revient. La joie est au programme sur ce mois de juin et j'en suis ravie pour vous. Cette joie est possible aussi, également, parce que certains masques sont tombés. Donc là, voilà, retour à la joie pour les poissons. J'en suis ravie. Et le triangle. Le triangle de Cartman sur l'enfant. Alors ça, c'est du jamais vu. Je crois que j'ai jamais eu cette... je n'ai absolument jamais eu cette... voilà, cette paire de cartes comme ça ensemble. Bon, il y a peut-être certains poissons qui ont quand même là des soucis vis-à-vis d'un enfant ou des soucis vis-à-vis de leurs enfants. Avec le triangle de Cartman, on peut parler peut-être d'être un petit peu, comment je vais dire ça sans froisser, peut-être d'être un petit peu trop dur avec les enfants, ou d'être au contraire hyper protecteur. Ou de faire retomber sur les enfants les échecs de certaines choses. Enfin là, le triangle de Cartman sur les enfants, il y a forcément quelque chose de, pardonnez-moi, mais de pas très sain. Alors là, je vous invite, tout en douceur, à analyser peut-être votre manière de communiquer avec ces enfants, que ce soit peut-être les vôtres ou ceux qui vous entourent, ou les enfants de la personne de votre cœur, ou, voilà, ou des enfants que vous fréquentez d'une manière générale. Il y a quelque chose là de pas très net, et il pourrait être utile d'essayer d'analyser votre façon de faire avec les enfants, parce que parfois
on peut faire comme ça des erreurs tout en étant complètement de bonne foi, hein, sans avoir absolument aucune mauvaise pensée. Hein. Voilà, attention, essayez d'analyser votre façon d'être avec les enfants. Bon, c'est un curieux message là au milieu, mais voilà, je pense qu'il parlera peut-être à certains. S'il a été donné, en tout cas, c'est qu'il peut être utile à certains. Et l'aiguillage. Ah ah. Bon, alors il y a quand même un secret ici, quelque chose qui n'a pas été dit, quelque chose qui n'est pas sorti de la boîte. Ça peut être, je ne sais pas moi, des sentiments pour quelqu'un, ça peut être une relation. Bon, toujours est-il que ce secret, visiblement, va prendre un virage, c'est ce qu'on nous montre, hein. Donc il va y avoir quelque chose qui va être modifié par rapport à cette chose qui est restée cachée au fond de sa boîte. Donc peut-être un secret révélé, un secret enseigné, comme pourrait nous le dire le pape. Peut-être avez-vous certaines connaissances que jusqu'à présent vous aviez gardées pour vous et que vous allez enfin répandre autour de vous, d'accord? Bon, il est un peu curieux ce tirage, un petit, ça se tient pas vraiment ensemble, mais il y a plein de petits messages comme ça qui parleront aux uns, qui parleront aux autres. Prenez ce qui vous parle. Waouh, ok. La flamme. Donc on nous parle ici eh bien, de relations d'âme, de liens d'âme. Alors, flamme jumelle, bien évidemment, hein, c'est la carte des flammes jumelles, hein, mais je préfère toujours la lire en élargissant un petit peu son discours à tous les liens d'âme, donc âme sœur, flamme jumelle, âme de compagnonnage, peu importe. A priori, ici, on a l'air de me dire que certains masques vont tomber dans un lien d'âme, dans un lien de flamme, pourquoi pas. Peut-être que c'est ça aussi, hein, le secret susceptible d'être découvert ou éventé. C'est peut-être en lien avec un lien d'âme, qu'il soit déjà existant ou que vous le découvriez finalement sur ce mois de juin. Donc évidemment, il est utile hein, d'opérer l'arrachage des masques avant hein, de reprendre contact avec ce lien d'âme ou de faire connaissance avec ce lien d'âme. Vous gagnerez autant de temps hein, finalement si dès le départ les masques sont tombés. Hein. La méduse, ah oui, alors on n'est pas complètement à l'aise avec ce lien d'âme. Il y a quelque chose qui pique un peu, il y a quelque chose voilà, avec lequel on n'est pas complètement confortable. Bon, dans la plupart des relations flammes jumelles, c'est le cas, hein, vous le savez, on n'est pas confortable face à ces relations-là. C'est quand même curieux. Alors, attendez. L'alignement, ok. J'ai voulu la recouvrir parce que j'avais un petit peu de mal. Il est question ici, en fait, de rester parfaitement aligné avec soi-même, de rechercher l'alignement de ses chakras, son alignement énergétique, son alignement avec vos valeurs, avec ce que vous savez être juste et bon pour vous. Il y a peut-être comme ça une petite difficulté, notamment face à ce lien-là, hein. Une petite difficulté à rester parfaitement aligné avec soi. Et c'est pour ça sans doute que l'on ressent une forme d'inconfort, hein, qui empêche peut-être hein,
de profiter pleinement de cet aspect joyeux, hein, qui pourrait être enfin un peu de joie après sans doute un grand moment de patience et de prise de recul. Donc prenez juste soin finalement de votre alignement personnel pour pouvoir bénéficier de ce retour de la joie dans votre vie, hein. Et la responsabilité. Bon, il y a quelque chose de pas net en lien avec des enfants, ou avec un enfant, ou avec des enfants. On culpabilise de quelque chose. Alors, est-ce que c'est de cette relation-là, hein, que l'on pense pas alignée finalement avec les enfants que l'on a déjà, par exemple? Il y a quelque chose là qui pique, qui coince en lien avec des enfants, par rapport à un lien d'âme notamment. D'accord, par rapport aussi à la sexualité. Alors peut-être que tout simplement, hein, certains pourraient avoir tendance finalement à, comment dire, à se sacrifier, hein, à sacrifier leur propre vie sexuelle et sentimentale pour ne pas se mettre en porte-à-faux ou avoir l'impression de se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de leurs enfants. Là, il y a quand même une importance des enfants dans ce tirage. Il y a quelque chose qui vous dérange, il y a quelque chose qui vous fait culpabiliser. Est-ce que vous pensez que vos enfants ne pourraient pas accepter cette personne-là avec qui vous êtes en lien d'âme? Est-ce que peut-être certains sont déjà dans un mariage par ailleurs, comme pourrait nous le dire le pape, sont dans un mariage et ont déjà des enfants, et paf, ils tombent sur un lien d'âme, sur une flamme jumelle, et évidemment, on n'est pas à l'aise avec ça et on peut tout à fait le comprendre. Il y a quelque chose comme ça, hein, qui finalement limite un petit peu le potentiel de joie qu'il y a dans ce tirage, hein, pour ce mois. Donc attention, hein, de ne pas vous laisser freiner, limiter, voire même stopper eh bien par la culpabilité que vous pourriez ressentir par rapport à vos propres enfants ou par rapport aux enfants de l'autre, encore une fois. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours facile de faire comprendre aux enfants que papa ou maman est aussi un homme ou une femme qui a une sexualité. C'est pas toujours un passage facile, hein, cette prise de conscience des enfants de la sexualité de leurs parents, ce qui est normal, hein. Bon, à vous de me raconter ça en commentaire, hein, si vous le voulez bien. Et nous avons la leçon pour terminer. Donc il y a quelque chose comme ça. Donc bien sûr, la leçon, on la relie directement au pape, hein. Là, on est pile poil dans la même énergie. Il y a quelque chose que l'on intègre, que l'on a intégré. Une leçon du passé que l'on a intégrée, qui permet eh bien, de mettre certaines choses en lumière, certaines choses qui étaient restées cachées jusqu'à présent, volontairement ou involontairement, hein. C'est pas forcément un secret, un mensonge ici, hein. C'est pas forcément l'énergie de cette carte. Ça peut aussi être quelque chose dont on n'avait pas pris conscience, qui était au fond de soi et dont on n'avait pas pris conscience. Mais là, voilà, avec la leçon, eh bien sur ce mois de juin, on finit d'intégrer certaines leçons du passé, certaines leçons qui ont sans doute été apportées par l'ancien cycle de vie ici qui s'est achevé, d'accord. Et sur ce mois de juin, ben, finalement, on finit quand même un peu l'intégration, hein. Elle n'est pas complètement achevée, l'enseignement n'a pas été complètement intégré, mais c'est ce que vous faites là sur
sur ce mois de juin encore. Allez, une dernière petite carte. Et la bringue pour terminer. Bon, pour vous aider à aller chercher ce potentiel de joie qui est là, qui est présent. Hein. C'est là, c'est présent. Mais peut-être que quelque part vous avez un peu de mal à vous y abandonner finalement. Parce qu'il y a de la culpabilité, parce que, bon, eh bien, aidez-vous finalement à aller chercher cette joie en vous tournant vers l'extérieur, en allant faire la fête, en allant boire un verre avec des amis, aller écouter un concert, aller danser, peu importe ce que vous aimez. Hein, mais là, il y a un petit appel du coup pour vous les poissons à aller chercher des énergies légères, des énergies festives à l'extérieur, et bien pour tout simplement vous tirer un petit peu vers le haut et vous sortir eh bien de ces doutes quand même que l'on ressent nettement dans ce tirage. Bon. Alors, maintenant, je vais demander 2 cartes du tarot de Marseille. Donc, une carte pour votre point fort, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce mois de juin. Et une carte pour votre point faible, ce sur quoi il faut être quand même attentif. Alors, s'il vous plaît. Donc, le point fort pour les poissons, s'il vous plaît, face à ce lien d'âme. Le point fort des poissons. Waouh! Eh bien, le magicien. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, là, visiblement, hein, c'est l'idée que vous démarrez véritablement maintenant ce nouveau cycle, finalement, ce nouveau chapitre, ce nouveau projet. Vous avez tout en main, tous les outils en main à votre disposition pour commencer ce nouveau chapitre, ce nouveau projet. Donc ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos capacités et ne doutez pas surtout que ce soit bel et bien un nouveau départ, un démarrage de quelque chose de neuf et qui n'est qu'un démarrage, donc ça va amener encore autre chose derrière. Bien. Et maintenant, la carte pour votre petit point faible. Ah tiens, la grande prêtresse. Alors là, c'est assez étonnant quand même, surtout pour les poissons. Vous semblez peut-être dans ce passage de vie un petit peu coupé de votre intuition, coupé de vos capacités spirituelles. Vous vous sentez peut-être un peu immobilisé aussi et limité finalement dans votre capacité d'écoute, votre capacité d'acquisition de nouvelles notions. Donc voilà, attention notamment à rester vraiment bien connecté à votre intuition, à votre petite voix. Ne la négligez pas et suivez-la, car elle vous servira toujours de bonne boussole, hein, surtout les poissons qui sont quand même particulièrement connectés. Donc ne négligez pas votre intuition, suivez-la. Je pense que pour ceux qui sont bel et bien en lien d'âme, votre intuition vous l'a dit. Faites confiance à votre intuition, écoutez-la plus et mieux sur ce mois de juin. 2 arcanes majeures encore. Hein. On a des choses importantes qui se passent hein, sur ce mois de juin. Ah ben voilà. Ah ben, j'ai même pas eu le temps de poser ma question. Et on a Ganesh qui pour de bon a surgi du paquet en disant moi, 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 moi. Donc Ganesh qui vous dit oui, oui. Quelle que soit la question que vous avez pu vous poser pendant ce tirage,
Si vous vous êtes dit, est-ce que c'est cette personne, le lien d'âme? Est-ce que je dois annoncer aux enfants? Enfin, quelques questions que vous vous posiez, c'est oui. Avec cette carte en fin de tirage, comme je le dis, quand elle sort, c'est open bar. Tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous pourriez souhaiter, l'univers finalement est prêt à vous l'accorder sur ce mois de juin. Donc, eh bien, allez-y, lancez-vous, faites des vœux, faites des souhaits, allez vers ce que vous souhaitez, parce que l'univers vous dit oui, vous pouvez en fait tout avoir. Voilà, c'est un peu radical comme message, mais c'est un message forcément que j'aime beaucoup. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes ascendants lunaires en Vénus pour avoir plus d'informations. Merci à tous de liker, de partager si ce tirage vous a fait penser à quelqu'un, de commenter, très important pour moi, de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Nous, créateurs YouTube, on est un petit peu isolés face à nos cartes, face à notre caméra. Donc c'est vrai que c'est quand même très important pour nous. Tous ces petits gestes que vous pouvez faire et qui marquent votre présence, qui marquent votre soutien, c'est important, ça nous redonne de l'énergie pour pouvoir continuer. Donc merci à l'avance à tous ceux qui prendront quelques secondes pour faire ces petits gestes. Voilà, merci d'avance. Je vous souhaite, amis poissons, un joli mois de juin avec ce lien d'âme. Tenez-moi au courant. Et bien sûr, je vous retrouverai avec un grand plaisir le mois prochain pour de nouvelles aventures. À très bientôt les amis. Bye bye.